Que la paix soit sur vous, courageux résistants à la dictature qui ne sera pas longtemps mondiale. Je vous disais que à partir de maintenant, je suis sûre de l'identité du Mahdi, qui est en deux parties, c'est un couple, ce sera un couple. Et je vous disais aussi, je suis sûre qu'à partir de maintenant, je vais avoir de plus en plus de preuves. Eh bien, j'en ai déjà beaucoup plus que la dernière fois que je vous en parlais. Donc en 1 jour et demi, j'en ai déjà trouvé 2 de plus. Alors je vous explique, sans tout vous expliquer, puisque je peux pas, mais je vous explique en quoi c'est des preuves et ce que c'est. À bout de souffle, dont j'ai déjà parlé, fait des vidéos où il traduit les rêves et les interprétations des rêves d'un arabophone qui s'appelle... Alors, il s'appelle... Kanet Tewil Eledif. Je vais essayer quand même de prononcer correctement son nom, puisqu'évidemment il fait un très bon travail. Et j'ai découvert donc hier le rêve suivant. Donc c'est un rêve qui a été traduit de l'arabe par À bout de souffle et que vous pouvez écouter ou lire sur sa chaîne. Donc je vous dis ce que j'ai recopié carrément. J'ai vu le Mahdi, donc celui qui parle c'est pas À bout de souffle, c'est celui qui le traduit de l'arabe. J'ai vu le Mahdi qui avait entre les mains un registre et il était enlisé dans son affaire, incapable de terminer ce qui était contenu dans le dossier. Et soudain, une femme inconnue est venue. Elle lui a pris le registre, elle compléta rapidement le registre de travail et le retourna au Mahdi. Et cette femme dit au Mahdi, « Toi, tu maîtrises parfaitement les débuts et les fins, mais tu ne peux pas terminer ce qu'il y a entre eux. » Et j'ai constaté que le Mahdi l'a prouvé, il a dit, effectivement, « Je réalise bien le début et la fin de tout registre, mais je suis incapable pour ce qui est entre le début et la fin. » Alors ce rêve en lui-même, il est quand même assez mystérieux et pas très précis. Mais par contre, l'interprétation qui en a été donnée par l'arabophone qui l'a rêvé, elle est très claire. Donc le rêveur de ce rêve mystérieux, c'est toujours le même, le commente ainsi. J'ai senti dans ce rêve que le registre qui était entre les mains du Mahdi et qu'il était incapable d'achever était en rapport avec la possession d'une maison alors qu'il n'avait pas d'argent. C'était comme s'il était dans une situation où il était obligé de devenir propriétaire de sa maison alors qu'il ne possède pas d'argent. Ce rêve confirme de plusieurs façons ce que moi j'ai compris. Donc je vous disais, le Mahdi est un couple. Là, il n'est pas question explicitement de couple. Il est question de Mahdi et d'une femme inconnue qui l'aide. Moi, à la lumière de tout ce que je sais, je peux vous dire que c'est pas une femme inconnue, c'est le Mahdi version féminine, c'est la moitié du Mahdi. Ensuite, l'interprétation, je vous avais dit que le Mahdi manque d'argent. Ce rêve le confirme, il n'a pas d'argent, il n'avait pas d'argent. Et en plus, il en a besoin pour acheter une maison. Alors, ça paraît très terre à terre, mais comme je vous ai dit, le Mahdi, c'est des gens réels. C'est un couple, c'est 2 personnes réelles. Donc ceux qui partent un peu trop dans la métaphysique, il faut parfois aussi revenir un peu sur Terre. Ce rêve-là est un rêve qui parle de la réalité quotidienne de ce que vit la moitié masculine du Mahdi. Donc je vous avais dit dans une vidéo que le Mahdi est pauvre, il manque d'argent, et là ça le confirme. Mais ça le confirme. Mais ça confirme encore d'une autre manière beaucoup plus spectaculaire ce que moi je pense. C'est que là, il est dit explicitement, c'est l'interprétation qui est donnée du rêve par le rêveur, qui est a priori la personne la plus compétente pour interpréter son propre rêve. Donc il est dit que le Mahdi cherche finalement à acheter une maison alors qu'il n'a pas l'argent. Il cherche ou il est obligé de devenir propriétaire de sa maison alors qu'il ne possède pas d'argent. Bon, eh bien, les personnes auxquelles je pense comme étant le Mahdi, c'est ça, c'est précisément ce qui se passe actuellement. Précisément. Avec le Mahdi masculin, ou on va dire le Mahdi homme, qui est embêté, par rapport à l'achat d'une maison qu'il ne peut pas faire, et le Mahdi femme, qui l'aide. Donc, ce rêve, pour moi, c'est une énorme confirmation que je vois juste, et que j'ai bien trouvé l'identité du Mahdi. Mais
du coup, je voudrais arriver à un point aussi. C'est que là, dans le rêve, il est question du Mahdi et d'une femme inconnue. Du coup, j'ai tendance quand même à penser, même si c'est un rêve très inspiré, vraiment, hein, j'ai tendance à penser quand même qu'il y a un petit problème du côté musulman par rapport à la féminité et aux femmes. Ils ont tendance à occulter ce sujet-là, alors que par exemple chez les chrétiens, ils sont plus en paix avec la féminité et les femmes. Et du coup, même si les rêves vont être des rêves qui sont des rêves véridiques, ils vont être interprétés dans un sens où la partie féminine du Mahdi, donc le Mahdi femme, est considérée comme soit juste une femme inconnue qui passe, voilà, soit quelque chose d'entièrement métaphysique au lieu d'être un être réel de chair et d'os. Et à ce propos, je vous cite un autre rêve de Kanete Tewil El Edif, toujours traduit par Abu Souffle. Alors voilà le rêve, enfin c'est un mélange du rêve et de son interprétation. Le soleil, c'est le roi, la lune, c'est la guidance. La réunion des deux est nécessaire pour qu'on ait un roi juste, miséricordieux. On a en quelque sorte un contenant, le soleil, et un contenu, la lune. Le Mahdi ne deviendra le Mahdi que lorsqu'il intégrera en lui la lumière de la lune. C'est pour cela que Kanete Tewil El Edif dit que le soleil et la lune se réuniront. Le Mahdi est un récipient, il ne vaut rien tant qu'il n'a pas reçu la guidance, la lumière, la lune, l'essence, l'esprit. Le Mahdi est une combinaison, une réunion, une fusion. Le contenant est façonné dans la dureté de la vie et les épreuves. Il y a le moteur, le soleil, et l'énergie, la lune. Les gens seront heureux de vivre dans le monde du Mahdi. Le soleil est terrestre, il n'a pas l'inspiration, et c'est la lumière de la lune qui crée l'ascension. Donc là, on voit que Abu Souffle, et peut-être aussi celui qui traduit, hésite un petit peu sur la définition du Mahdi. Est-ce que c'est plutôt le soleil? Est-ce que c'est plutôt la lune? Est-ce que c'est plutôt la réunion des deux? Ben, logiquement, c'est la réunion des deux. Donc le soleil sans la lune n'est pas le Mahdi, la lune sans le soleil n'est pas le Mahdi non plus. Alors je continue, ce que dit Abu Souffle. Il faut prier pour que le soleil et la lune se réunissent. Ça fait écho, et je l'avais pas écouté ce rêve avant. Avec ce que je vous disais, il faut prier pour que le Mahdi se réunisse, se rejoigne. C'est la même idée en fait. Le Mahdi ne va pas être guidé en une nuit comme on le dit, non, ça c'est Abu Souffle qui le dit. Il va être complété par un ajout. Bah oui, c'est-à-dire que le Mahdi homme va rejoindre le Mahdi femme. À partir de là, le monde entier va connaître une ascension, une augmentation, une richesse, un bien-être. Alors encore Abu Souffle. La réunion du soleil et de la lune ne sera possible que lorsqu'on joindra la parole et l'acte. Nous sommes tous des menteurs, des baratineurs, tous, jusqu'au moment où nos paroles se transforment en actes. La jonction de la parole et de l'acte, c'est aussi celle du soleil et de la lune. Donc tout ça, c'est très 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 juste, hyper juste. Mais j'attire votre attention sur un point, c'est que dans l'histoire de l'humanité, quasiment, hein, les femmes ont très souvent été occultées au profit des hommes. Même en français, vous avez 99 femmes et un homme, on est censé dire les hommes et pas les femmes, ce qui est ridicule. Donc les femmes ont très souvent été occultées, et je pense que c'est beaucoup le cas dans tout ce qui est prophétique du côté musulman. C'est-à-dire que les personnes inspirées qui reçoivent leurs rêves, elles ont un filtre qui est lié à leur mentalité, à leur culture. Et donc, si elles voient par exemple le soleil et la lune qui se réunissent, elles vont interpréter ça par rapport à ce qui leur paraît concevable. Et si pour elles, la femme n'est pas l'égale spirituel de l'homme, ils pourront croire que le symbole féminin, celui de la lune, ne renvoie pas à une femme réelle, mais juste à quelque chose de purement spirituel. Alors que pour le soleil, par exemple, dans l'image du soleil et de la lune, le soleil renvoie à un être réel. Donc logiquement, si on a un rêve où on voit le soleil et la lune qui se réunissent, et que le soleil symbolise une personne réelle, et bien logiquement la lune aussi symbolise, puisque la lune et le soleil c'est deux astres, donc la lune aussi symbolise une personne réelle. Et du coup, le Mahdi n'est pas un homme, le Mahdi est un couple. Donc il y a deux Mahdis,
Mahdi homme et Mahdi femme, et c'est leur réunion qui crée le vrai Mahdi. J'ai tort de dire deux Mahdi, il n'y en a qu'un, c'est le couple. Et je ne sais pas trop comment désigner chaque partie du couple d'une façon brève. Je pourrais dire Mahdi F, Mahdi H, quoi. Voilà, peut-être. Parce que comme ça, c'est pas le Mahdi, c'est Mahdi F, Mahdi H. Donc Mahdi F, c'est la partie féminine du Mahdi, et Mahdi H, c'est la partie masculine du Mahdi. Donc, l'occultation des femmes dans l'histoire en général, et dans les prophéties et les textes prophétiques, et dans les révélations en particulier, c'est un fait millénaire presque. Mais là, on est à la fin du monde, et il est temps justement que ça cesse. Il y a des textes sur la fin du monde qui ont été certainement, c'est une hypothèse, hein, mais ça me paraît hyper plausible, certainement réécrits pour que des événements où c'est des femmes qui vont jouer le rôle principal soient attribués, les événements, à des hommes. Et je fais le rapprochement là avec l'histoire de Saint Ostroberthe. Donc Saint Ostroberthe, il y a une légende qui est peut-être avec un fond de vérité, où un loup se repent à elle, Saint Ostroberthe, et accepte de jouer le rôle de l'âne. Et il y a aussi une version du même récit, mais où ce sont des ermites qui ont collectivement ce pouvoir de convertir un loup en âne. Convertir au sens où on lui fait faire le boulot de l'âne. Je pense que c'est la version féminine, entre guillemets, qui est la vraie, parce que comme je vous disais, les femmes ont toujours été occultées, ce qui fait que, occultées, c'est-à-dire qu'elles vont faire des choses, elles vont être célébrées pour ça, à un moment, ou connues pour ça, et puis il y aura le diable qui va chercher à détourner, à saboter leur réputation, entre guillemets, et donc à reprendre, à attribuer ce qu'elles ont fait à des hommes. De sorte qu'aujourd'hui, il y en a qui prétendent que Jeanne d'Arc était un homme. C'est vraiment le comble, hein, alors que tout le monde a été scotché par le fait que c'était une jeune femme, justement, qui se battait. Et voilà, 10 siècles plus tard, il y a des gens qui arrivent, ah non, en fait, Jeanne d'Arc, elle avait des couilles. C'est vraiment le comble de l'usurpation et de l'occultation du féminin. Donc nous ne faisons pas pareil, et rendons à César ce qui est à César, et aux femmes ce qui est aux femmes. La réunion du soleil et de la lune symbolise effectivement la réunion du Mahdi H et du Mahdi F. Et c'est le Mahdi H plus le Mahdi F qui fait le Mahdi tout court. Chaque partie, séparément, ne peut rien faire. Le soleil, c'est juste un contenant dans le rêve, et donc un contenant, c'est juste un contenant, et la lune, c'est juste une espèce de lumière ou de flot, mais qui n'a pas de forme, qui ne peut pas se concrétiser. Donc c'est la réunion des deux qui donne le Mahdi. Alors, donc je vous l'avais dit hier ou avant-hier, ça y est, maintenant je suis sûre, et bien depuis je suis encore plus sûre, mais vraiment. C'est-à-dire, ça augmente d'un jour à l'autre maintenant. Parce que ça y est, j'ai eu le déclic, j'ai compris. J'ai eu, on va dire, suffisamment d'informations pour que ça soit indubitable. Et maintenant, tout arrive en foule pour confirmer. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et que vous lirez mon livre, Le 4e secret de Fatima, quand il sortira, dans quelques années. Je pense que 7 ans est vraiment le grand maximum. Pour moi, il doit sortir au plus tard, vraiment au plus tard, en 2027. À bientôt les Gaulois et les Gauloises.